continuer aujourd'hui donc sur le sujet de Birkot Hanéhéline pour la deuxième semaine, niveau Aleph pour le mercredi. Alors aujourd'hui on va essayer de s'intéresser à ce dont on avait déjà commencé à parler donc en début de semaine, à savoir est-ce que les Birkot de Néhéline, les brachot donc qui concernent les profits et consommations, est-ce que ce sont des brachot qui sont là pour faire un shvar, un éloge à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, un éloge qu'on lui fait donc par le biais de la baracha, ou est-ce que la bénédiction est là parce qu'on a un sourd de consommer un aliment sans baracha? Ça on l'avait vu déjà la semaine passée de la Gemara Brachot à la page 35. Et comme on a ce sourd de consommer un aliment sans baracha, la baracha serait peut-être une façon de débloquer ce issour, c'est-à-dire d'avoir accès à l'aliment pour le consommer. Comme on ne peut pas y avoir accès, il y a un issour sans bracha, la bracha serait là peut-être pour enlever le issour. Donc est-ce que la bracha c'est un éloge à Hachem? Et donc c'est Chachamim ont institué, donc pour les brachot au moins d'avant consommer, Chachamim ont institué une bracha pour faire un éloge, un remerciement à Hachem pour les denrées qu'il nous a donné à consommer? Ou est-ce que la bracha, deuxième façon de penser, c'est que la bracha ce serait plutôt un déblocage, on va dire, une façon de débloquer, de retirer un issour qui serait entre la personne qui veut consommer et l'aliment en question. Donc pour ce faire, on va étudier déjà en premier la Mishnah, donc dans Masechet Brachot, Perek Gimel, Mishnah Aleph. La Mishnah nous dit que quelqu'un qui est onen, mi shemeto mutal lefanav. Donc là on parle du onen. Le onen c'est quelqu'un qui a perdu un proche pour lequel il doit porter le deuil. Et alors il a des dynimes particuliers, des halachot qui lui sont propres. Si c'est après avoir enterré donc son proche, il a un digne de Havel, d'autres halachot s'appliquent à lui, mais avant d'avoir enterré le mort, il a un digne de Onen. Le Onen, la Mishnah nous dit, Mishemeto, celui dont le mort, littéralement, Mutal Lefanav, est imposé devant lui. Ça veut dire qu'il a l'obligation de l'enterrer. On a une obligation d'enterrer un mort, et en l'occurrence ici le mort, notre proche. Et donc, tant qu'il n'est pas enterré, on a des dynimes, la Mishnah nous dit Patour Mikrat Shema. Il est Patour, celui qui a son mort qui est devant lui, qui n'est pas encore enterré, et Patour de Krat Shema, Patour de la récitation même du Krat Shema, Mina Tefila, de la Tefila aussi. Donc là c'est Shmoné Esrei, les 18, 19 berachot qu'on fait le matin, après-midi, soir, ou Mina Tefilin, et même de la mitzvah de Tefilin, il est aussi exempté. Voici la Mishnah, donc il ne parle pas directement pour l'instant encore des birkot de Néhéline, des brachot de consommation, mais on voit déjà que pour les chiyuvim, les obligations qui traitent de tefila, tefilin, on exempte ce onen, cette personne donc qui a perdu un proche et qui ne l'a pas encore enterré. Après, on a un Pitrei Tshuva à étudier. Dans le Pitrei Tshuva, il se trouve donc dans le Yoredea Siman Shin Mem Aleph 341. Il se porte sur un Shulchan Aruch et se rapporte sur le Shulchan Aruch qu'on n'a pas ici, que je vais vous dire succinctement à l'oral. Le Shulchan Aruch amène plusieurs halachot du onen, qui ne doit pas faire de bénédiction, se séparer des gens quand ils mangent, etc. Et on parle là-bas notamment que quand il est en train de manger, il ne doit pas faire la bracha de Hamotzi. Donc là, c'est ça l'entête du Pitrei Tshuva qui reprend les mots du Shulchan Aruch, Ve'eno mevarech birkat Hamotzi, il ne fera pas la bracha de Hamotzi. Là-dessus, le Pitrei Tshuva il dit, Raiti besefer bet resh yud, apparemment c'est le Birkei Yosef, j'ai vu dans ce sefer, Otehe, à la lettre 5, la référence, Shekatav qu'il a écrit, des pshitali qui lui est évident, comme Pashut, ce qui est évident. Il a dit ce sefer il a écrit qu'il lui est évident, des onen, que ce onen, donc personne qui n'a pas encore enterré son mort, son parent, Cheyav bentilat tedaim, est obligé de faire la netilat tedaim. Ça veut dire, même s'il est exempté du Shulchan Aruch de faire la bracha de Hamotzi, il se doit quand même au moins de se laver les mains avant de consommer le pain. Pourquoi? Il dit parce que parce que le fait de se laver les mains c'est mishum du fait de xéra. C'est une xéra, c'est-à-dire un décret que les sages nous ont imposé. Mishum, parce que du fait, srar trouma, ça veut dire pour pas qu'on oublie la terouma. Alors, on va expliquer. À l'époque, les Kohanim mangeaient, il y avait la pureté, l'impureté aussi qui s'appliquaient. Ça veut dire qu'il y avait des lois qui traitaient aussi de pureté et d'impureté, comme il y a aussi des lois aujourd'hui de kasher, par exemple, et pas kasher. Il y avait des lois de pureté et impureté, donc on se devait de les respecter. Et le Kohen, lui, devait manger sa terouma, c'était impératif en étant pur. Il ne pouvait pas porter une impureté pour manger sa terouma. Sa terouma aussi ne pouvait pas être impure, il devait être en état de pureté
ainsi que l'aliment qui consommait qui était propre au Kohen, la terouma. Et donc, on demandait aux Kohanim de se laver les mains avant de manger la terouma. Et alors, les Chachamim, comme ils ont demandé ça aux Kohanim, ils ont demandé aussi aux Juifs, à tout Israël, de prendre l'habitude, eux aussi, nous aussi, on nous a obligés de nous laver les mains avant de consommer du pain, pour que les Kohanim prennent cette habitude, pour que ce soit habituel pour les Kohanim, facile pour eux de se laver les mains avant de manger la terouma. On a demandé à tout Juif, qui lui aussi va manger du pain, le repas principal c'est avec du pain, de se laver les mains. Et donc il dit, ça ici, Srar Trouma, c'est que pour pas qu'on oublie la terouma, pour qu'on se soit un rappel pour la terouma des Kohanim, même qu'aujourd'hui il n'y a plus le temple, on a maintenu cet objectif des Kohanim pour que quand il y aura le temple, Bezrat Hashem, ils garderont cette habitude. Et donc il dit, se laver les mains, c'est quelque chose qui est un décret des sages, ou l'effisé, et selon ça, Deave Xera de Rabbanan, que c'est donc une Xera des sages, En Safek de Chayav. Il dit, il n'y a même pas de doute qu'il est Chayav, qu'il est obligé de faire ce Onen dont on parle, qui ne fait pas d'autres bénédictions, mais il fera au moins cette ablution des mains, il se lavera les mains. Il n'y a pas de doute qu'il soit Chayav de ça. Et il explique encore des coulées ou lavines, parce que tous les lavines, toutes les choses à ne pas faire, vous savez qu'il y a des assines, des assez, des choses que l'on doit faire, et les lavines, c'est les choses que l'on doit ne pas faire. Et donc, il dit tous les lavines, midoraita, qui sont de la Torah, ou des rabbanan, ou qui sont des sages, ha-onen chayav, le onen, on est chayav. Alors il explique que Pitre Tshuva, quelque chose, c'est ça qui ressort apparemment de ces paroles, qu'on ne s'en douterait pas. Il dit le onen, c'est vrai que la Mishnah t'a dit qu'il est exempté de faire le Kriyat Shema, Tefillin, il est exempté de faire la Tefila. Le Shulchan Aruch te dit qu'il est exempté de faire la bracha de Hamotzi même avant de manger, mais il dit se laver les mains, non, parce que se laver les mains, ça traite de choses qu'il doit absolument faire, autrement il va passer le décret des sages, il va transgresser le décret des sages. C'est comme un Issour ici. Et donc il dit tous les lavines, tous les Issourim, de Oraita, de Rabbanan, Chachamim, de la Torah, on doit les faire même si on est onen. Pour notre sujet, c'est très intéressant parce que nous on se demandait ce que les barcodes de Néni, les marcotes de consommation, est-ce que c'est ou c'est pas un Issour? Est-ce que c'est pour débloquer un Issour ou est-ce que c'est un Jvach, un hommage à Hachem? D'ici, on voit clairement que la bracha de Hamotzi, par exemple, en l'occurrence, ici on en parle, c'est une bracha dont on dispense le onen, bien que le Pitre Tshuva dit, bien que le onen et chayav est obligé de faire les lavines, les choses qui sont un décret, par exemple, qu'il ne doit pas faire. Il faut qu'il respecte ces choses-là. On voudrait en déduire donc apparemment que la bracha de Hamotzi, les birkot de Nénin en général, sont un éloge à Hachem. Parce qu'autrement, si ça avait été là aussi pour débloquer un Issour, ça aurait dû avoir le même din, la même loi que la Netilat Tzeda'im, qui elle aussi est là pour débloquer un Issour. La Netilat, on a expliqué, elle est là parce que pour consommer le pain, Chachamim ont imposé de se laver les mains. Si ça avait été aussi que Chachamim ont imposé de faire la bracha, parce qu'il y a un Issour, sinon de consommer l'aliment, alors là aussi, on aurait dû dire, alors aussi, fais la bracha, parce que c'est comme un lave des rabbanan. C'est quelque chose que Chachamim t'ont interdit de manger sans bracha. Donc, puisque là, encore une fois, Birkat d'Hamotzi, on dispense l'onen tout en l'obligeant à faire les lavines, comme on a expliqué, c'est qu'apparemment, la bracha de Hamotzi n'a pas un digne de lavine, c'est un éloge à Hachem. Voilà ce qu'on voudrait déduire de cette première référence, Pitre Tshuva, donc sur Yoredea, Seman, Shin, Mem, Aleph. Maintenant, on va voir le dîn du Baal Keri. Le Baal Keri, donc on avait déjà traité de ça, c'est quelqu'un qui porte une Toum'a. Et Ezra, donc Ezra Sofer, c'était un rave de l'époque de la Grande Assemblée, entre les deux temples, a décrété une Toum'a pour le Baal Keri. Pas une Toum'a, la Toum'a existe, excusez-moi, mais il a décrété que le Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah. Il faut qu'il se trempe au mikvé au préalable. Et donc, la Mishnah, donc dans Brachot, Perek Gimel, Mishnah Dalet, on avait déjà vu cette Mishnah, elle dit Baal Kiri me'har'er bilibo. Le Baal Kiri, il va être me'har'er, il va réfléchir en son cœur. On parle du Kriyat Shema. Donc comme Kriyat Shema, c'est des paroles de Torah, donc il ne peut aussi prononcer ces paroles du Kriyat Shema de Torah à cause du décret de Ezra. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser le Kriyat Shema dans son cœur. Me'har'er bilibo. Ve'eno mevarech, mais il ne fera pas de bracha de Kriyat Shema, lo lefanea, ni avant, ni les brachot d'avant le Kriyat Shema, v'lo lecharaya, ni les brachot d'après le Kriyat Shema. C'est-à-dire même en pensée, il ne les fera pas. Évidemment pas en parole, parce que verbalement, même prononcer Kriyat Shema, il ne peut pas, on a dit. Il ne peut que penser le Kriyat Shema, mais même penser les paroles, avant, après, il ne le fera pas. Ve'al Amazon, et sur la nourriture, mais verech lacharav, il fera la bracha d'après.
veino meverech lefanav, mais il ne fera pas la bracha d'avant la nourriture. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda disait, meverech lefnei molachariam, il fera la bracha avant et après manger. Donc pour Tanakama, on fait la bracha que après, pas avant manger. La Gemara expliquera parce que la bracha d'après manger, le mazon et les doraïta, c'est la bracha de Birkat Amazon. Après le pain, c'est doraïta. Avant, c'est des rabanades qu'on en dispense. Et Rabbi Yehuda, il aura aussi ses raisons que la Gemara expliquera, que lui, il pense qu'il faut faire la bracha d'avant et après manger. Quoi qu'il en soit, on voit là aussi, on pourrait déduire comme tout à l'heure. Si on serait tenté à déduire que apparemment la bracha d'Amotzi, c'est une bracha de Jvar d'éloge à Hachem. Parce qu'on a envie de dire que si c'était une bracha de Issour, alors comment est-ce qu'on peut dispenser le Baal Keri, celui qui est porteur de cette Touma, comment est-ce qu'on peut lui dispenser de faire la bracha de Hamotzi avant de manger? C'est bizarre parce qu'on devrait lui dire, mais si c'est un Issour, alors trempe-toi au mikvé, peut-être, recouvre ton état de pureté et ensuite tu vas consommer. C'est bizarre que si c'est un Issour, ça serait bizarre qu'on lui ait dit tu peux consommer en état d'impureté, ça ne pose pas de problème. Tu vas faire un Issour de manger sans faire de bracha, mais c'est pas grave. Donc on a envie de dire non, si on lui a permis, c'est qu'apparemment c'était qu'un éloge à Hachem, qu'on le dispense de faire cet éloge à Hachem parce qu'il n'est pas en état de faire cette bracha, qui est de Rabbanan. Et donc on a envie de déduire du Baal Kiri, donc encore une fois, qui est dispensé de faire la bracha d'avant de consommer un aliment, par exemple la bracha de Hamotzi. On a envie de déduire de ce din, de cette dispense, que apparemment ce bracha de Hamotzi, elle est un éloge à Hachem. Autrement, on devrait lui dire, va te tremper. On peut rétorquer, peut-être que de demander à quelqu'un qui est en état d'impureté de ne pas consommer un aliment sans bracha, et donc d'aller se tremper au mikvé pour pouvoir, avant de manger ou de boire tout aliment, c'est quand même un peu trop exigeant peut-être. Peut-être que Chachamim, même s'ils ont imposé à un Issour de consommer un aliment sans bracha, et même si il faudrait débloquer ce Issour, autrement ça serait vraiment faire un Issour de consommer sans bracha, et donc même si la bracha ce serait pour débloquer le Issour, on peut dire quand même, on peut soutenir que c'est vrai, tout en disant que le Baal Keri, on l'a exempté de faire cette bracha avant manger. Parce que, quand même, de devoir se tremper au mikvé, des fois il n'y a pas de mikvé à proximité, quelqu'un a besoin absolument de boire, de manger. Donc, Rachamim, on peut comprendre qu'ils ont dispensé le Baal Keri exceptionnellement de la bracha d'avant manger, même si elle est un issou. Donc, on voit qu'on peut voir de deux manières. D'un côté, on a été tenté de prouver que c'est une bracha d'éloge à Hachem. De l'autre côté, on peut dire que non. Peut-être que le fait qu'on n'exige pas de lui qui se trempe, c'est parce que ce serait une exigence trop élevée, trop difficile à respecter. Donc on peut voir de deux manières, c'est pas forcément tranché, c'est pas une déduction certaine qu'on peut faire de cette Mishnah du Baal Keri. Donc on va amener une autre braïta, encore dans Brachot, à propos des poalim. Donc les poalim, c'est les ouvriers. La braïta nous dit à poalim chez Ayu Osin Melacha. Des poalim, des ouvriers qui faisaient un travail, etzel balabait chez leur patron. Balabait, donc c'est le propriétaire littéralement de la maison, aussi ça désigne le patron des employés. Donc ils font un travail, et comme ils font un travail, on leur dispense parfois de faire certaines choses, certaines mitzvot, parce que brachot, parce que leur temps est réservé au patron. Et là on dit Corinne, il faut quand même qu'ils lisent Kriyat Shema, on met palelin, ils vont aussi prier, vorchlin pitan, ils vont manger leur pain. Mais ils ne font pas de bracha avant de consommer le pain. Et là aussi, on est tenté de se dire, mais si c'est un issour de consommer du pain sans bracha, de consommer un aliment sans bracha, comment ça se fait que Chachamim l'ont dispensé de faire cette mitzvah alors qu'elle est une obligation? Si tu me dis que c'est parce que c'est un éloge à Hachem, donc on peut comprendre que pour un éloge à Hachem, on a dit aux ouvriers, bon, ne faites pas la bracha, le temps est réservé au patron. Mais si on dit que c'est un Yissour, comment Chachamim ont pu enlever ce Yissour en fait? C'est un Yissour qu'il faut respecter, on ne peut pas manger sans beracha. Donc même s'il travaille et que son temps est réservé chez le patron, comme il fait la tfila, Kriyat Shema, il devrait aussi faire sa bracha. Donc là aussi on a envie de penser qu'apparemment, comme la première possibilité qu'on a expliquée, c'est que c'est la bracha, c'est pas un Yissour à débloquer, mais ce serait un éloge à Hachem. D'un autre côté, là aussi, on peut voir d'une autre manière. On peut repousser là aussi cette preuve en disant que peut-être que c'est Chachamim qui, là aussi, exceptionnellement, pour les poalim, pour les ouvriers, pour le bien du patron, pour le bien de leur engagement qu'ils ont établi avec le patron de travailler pour lui, peut-être que Chachamim ont la force. On voit qu'ils ont la force, Chachamim, d'exiger quelque chose et parfois de suspendre leur décret.
Donc là aussi, on peut dire peut-être que Chachamim, ils ont dit, c'est vrai qu'il y a un issour de consommer sans bracha. Donc il faut faire une bracha avant de consommer pour débloquer le issour. Mais peut-être que le Chachamim, pour le bien du patron, de l'engagement entre les ouvriers et le patron, peut-être que là, ils ont dit, exceptionnellement là aussi, comme le Baal Kiri tout à l'heure, qu'il y a une dispense pour les ouvriers. C'est pas évident, parce que tout à l'heure, on a vu que le Onen, celui qui devait enterrer son proche parent, lui, on a dit qu'il était obligé des Chachamim de se laver les mains parce que c'était un lave. Donc on voit que Chachamim apparemment ils maintiennent, leur exigence. Ils vont pas comme ça le retirer. Après on peut peut-être faire une distinction entre le Onen où on a vu qu'il doit faire la Nitlat Sedaïm et peut-être les Poalim. Peut-être qu'il y a aussi une distinction à faire entre les ouvriers et le Onen. Donc c'est encore à réfléchir, c'est pas certain, c'est pas tranché. On n'a pas des preuves certaines ni du Baal Kiri ni des ouvriers des Poalim. On a vu qu'on peut trouver effectivement à dire, apparemment à prouver, on pourrait prouver que c'est un jvach, un éloge à Hachem, parce qu'on a dispensé le Baal Kiri et les Poalim de faire la bracha avant de consommer. On a aussi montré d'un autre côté que ça peut être des exceptions, aussi bien le Baal Kiri et les Poalim. Alors il nous reste peut-être la première preuve qu'on a montrée, le Onen. Le Onen, on voit clairement dans Shulchan Aruch, il est dispensé de Birkat de Hamotzi, et il doit quand même faire, et dit le Petrei Teshuva, il doit quand même faire la Netilat Tzadaim. Peut-être pas la bracha de la Netila, il dira, on n'a pas fait qu'il n'y a pas la bracha à faire forcément sur la Netila, mais au moins la Netila, il doit la faire. S'il doit faire la Netila, il a dit c'est parce que c'est un lave. Donc nous, on en a déduit, apparemment bien, que la bracha d'Amossi n'est pas un lave, n'est pas pour enlever un lave. C'est pas parce qu'il y a une sourd de consommer sans bracha que la bracha est là. C'est en tant qu'éloge à Hachem. Donc cette preuve, on peut la laisser au moins celle-ci. Elle a l'air pas mal. Donc voilà pour aujourd'hui. On va faire les mots du jour à apprendre. Donc il y a le mot onen. Onen, donc c'est l'endeuillé, on a dit avant l'enterrement. Si c'est après l'enterrement, il a le nom de Havel. C'est d'autres dinim, d'autres halachot qui s'appliquent à lui. Le poel, c'est un ouvrier comme Piroula. Piroula, c'est un travail, une action. Et Shachar, ça veut dire s'il a oublié. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. À bientôt.